Bonjour et bienvenue dans cette deuxième vidéo de la série sur le suivi de l'évolution d'un système chimique consacré à l'écriture d'une équation d'oxydoréduction. Alors l'écriture d'une équation pour une réaction d'oxydoréduction peut s'avérer complexe. Pourtant, les règles de base sont les mêmes que pour toutes les équations de réaction chimique. Vous pouvez aller revoir la vidéo qu'on a vue en seconde. Là, d'abord, l'équation doit respecter la conservation des éléments. On doit avoir autant de carbone, d'oxygène, d'hydrogène, etc. de chaque côté. Et elle doit aussi respecter la conservation de la charge. Alors, en oxydoréduction, pour simplifier l'écriture, on va utiliser une astuce qui consiste à écrire dans un premier temps deux demi-équations, une pour chacune des couples, puisqu'on a vu qu'en transformation d'oxydoréduction, il y avait toujours deux couples mis en jeu. Alors, on va regarder en détail la méthode utilisée pour équilibrer une demi-équation. Alors voilà la méthode. On commence par placer de chaque côté d'un signe égal les espèces du couple en question. Ensuite, on va équilibrer tous les autres éléments autres que l'oxygène et l'hydrogène. Alors en général, tous les autres éléments, ça se réduit à 1. Ensuite, on va équilibrer l'élément oxygène en ajoutant H2O du côté où il en manque. Donc autant de H2O, on met le bon nombre stoichiométrique devant pour compenser le nombre d'oxygène qui manque. Et ensuite, on va équilibrer l'élément hydrogène afin d'avoir le même nombre d'hydrogène de chaque côté. Et pour cela, on va ajouter H+. Alors, je n'ai pas dit tout à l'heure, mais on ajoute H2O puisque souvent, on va travailler en milieu aqueux. Donc, le H2O sera toujours présent. Et de la même façon, dans une solution aqueuse, il y a toujours des ions H+. Donc, ça ne perturbe pas et ça respecte bien la réalité. Et enfin, dernière étape, on va équilibrer les charges en ajoutant des électrons. Alors cette fois-ci, attention, les électrons étant négatifs, on va les ajouter du côté où la charge est la plus importante. Alors mettons tout de suite en application toutes ces étapes sur le couple dichromate Cr2O7- chrome, ion chrome Cr3+, qui va être utilisé dans un éthylotest par exemple. Alors on prendra l'habitude d'écrire le réactif à gauche. Donc comme ici c'est le dichromate, on va commencer avec le dichromate à gauche, le signe égal, puis le Cr3+ à droite. Alors ensuite, les éléments autres que O et H, ici c'est le chrome. On en a deux à gauche, un seul à droite. On va mettre donc un nombre stoichiométrique de 2 devant Cr3+. Alors on écrit en plusieurs lignes ici pour bien montrer les différentes étapes. Évidemment, on le fait sur une seule ligne en général sur notre feuille ou au brouillon. On équilibre donc ensuite l'oxygène. Donc on voit ici qu'il y en a 7 à gauche, aucun à droite. On va donc ajouter 7 H2O pour qu'il y ait bien 7 oxygènes à gauche et à droite. Ensuite, on s'occupe de l'hydrogène. On voit qu'ici, on a 7 x 2, 14 hydrogènes. On va donc ajouter 14 H+, à gauche dans l'équation. Et enfin, pour finir, on va s'occuper de la charge. On fait le compte. Donc ici, on a 2 charges moins, 14 charges plus. Ça fait donc un total de 12 plus pour la gauche. Et à droite, 2 fois 3 plus, c'est-à-dire un bilan de 6 plus à droite. On a donc un plus grand chiffre à gauche qu'à droite. On va ajouter 6 électrons pour avoir 6 charges plus au bilan de chaque côté. Alors voilà pour la demi-équation. Alors afin de pouvoir écrire une équation bilan, on va écrire une deuxième demi-équation pour le deuxième couple. Alors ici, on va s'intéresser à ce qu'on dit tout à l'heure, à la fameuse réaction qui a lieu dans un éthylotest entre le dichromate et la molécule d'éthanol qui va être expirée par la personne. Alors donc, si on écrit ici, on a le couple qui est CH3COH qui s'appelle l'acide éthanoïque et CH3CH2OH qui s'appelle l'éthanol. Donc ici, le réactif étant l'éthanol, on va commencer par placer l'éthanol à gauche et l'acide éthanoïque à droite. Alors, les autres éléments ici, c'est le carbone. Si on regarde bien, on a 1 et 2 carbone à gauche, 1 et 2 carbone à droite. Donc ça, c'est fait. Ensuite, on passe donc à l'oxygène. Là, cette fois-ci, on voit qu'on a 2 oxygènes à droite, un seul à gauche. On va donc ajouter une molécule H2O à gauche pour avoir nos 2 oxygènes. On s'intéresse ensuite à nos hydrogènes. On en a 3 et 2, 5 et 1, 6 et 2, 8 à gauche. 3 et 1, 4 seulement à droite. On va donc ajouter 4 H+, à droite. Enfin, on s'intéresse aux charges. Cette fois-ci, on a 0 charge à gauche, 4 charges positives à droite. On va donc ajouter 4 électrons du côté droit pour avoir 0 charge de chaque côté.
Alors maintenant, pour écrire l'équation bilan à partir des deux demi-équations, qui sont déjà équilibrées, il va falloir faire en sorte que le nombre d'électrons corresponde dans les deux. Oui, parce qu'on a dit dans la première vidéo que la transformation d'oxydoréduction était un échange d'électrons. Il faut donc que le nombre d'électrons qui va être reçu ou gagné par l'oxydant soit bien donné ou perdu par le réducteur. Alors on va reprendre nos deux demi-équations. Donc voici la première et la deuxième. On voit qu'on a un petit souci puisqu'on a 6 électrons qui sont gagnés par l'oxydant et seulement 4 donnés par le réducteur. Ça ne peut pas fonctionner comme ça. Il va donc falloir multiplier les demi-équations, toute la demi-équation, par les plus petits nombres possibles afin d'arriver à l'égalité. En maths, on dirait trouver le PPCM. Ici, pour ce faire, on va être obligé de multiplier la première équation par 2 et la deuxième par 3. On aura à ce moment-là 12 électrons qui seront échangés. Alors on obtient ce résultat-là. On voit bien qu'on a multiplié Cr2O7 par 2, 14H+, par 2, 2Cr3+, par 2, 7H2O par 2. De la même façon, CH2, CH3, CH2OH par 3, H2O par 3, CH3COH par 3 et 4H+, par 3. On a donc ce bilan-là. On voit qu'on a des H2O et des H+, de chaque côté. Alors c'est un peu comme s'ils étaient spectateurs ici. Donc on va, comme pour une équation mathématique, là elle est toujours équilibrée puisqu'on n'a rien changé aux deux demi-équations en les multipliant. On va simplifier. Donc on commence par H2O par exemple, on en a 3 à gauche et 14 à droite. On va simplifier donc en supprimant 3 H2O de chaque côté. Il nous en reste donc que 11 à droite. On va faire la même chose avec les H+, on en a 28 à gauche et 12 à droite. Ce qui nous fait donc, en enlevant 12 à gauche, 16 à gauche et 0 à droite. Voilà, vous savez tout maintenant. Entraînez-vous sur d'autres équations. Je vous remercie, à bientôt et au revoir.